Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto carte pop-up. C'est une carte avec 3 volets qui pivotent comme ceci et qui laissent apparaître un message caché. C'est un pop-up que j'ai l'habitude d'utiliser dans mes albums photos, mais avec des volets pivotants beaucoup plus grands. Et là, c'est une adaptation pour une carte. C'est un pop-up qui est un petit peu technique, mais je pense qu'en écoutant mes explications et éventuellement en téléchargeant le gabarit, je pense que même des débutantes, vous devriez réussir à faire cette carte. Alors moi, je l'ai décorée comme ceci, mais bien évidemment, vous pouvez mettre des petites photos, des petits messages. Ensuite, libre à vous de faire votre propre interprétation. Alors, ça vous tente? On y va? Allez, c'est parti! Pour faire le dessus de notre carte, il nous faudra un morceau de 12 cm sur 20. Il faudra prendre un papier très rigide, au minimum 250 grammes. Si vous n'en avez pas, je vous conseille de coller 2 feuilles l'une sur l'autre pour retenir la rigidité nécessaire. Moi, j'ai pris un morceau dans ces feuilles 20-20 qui étaient vendues chez Action il y a quelque temps. Pour faire le dessous, vous avez 2 possibilités. Soit vous vous contentez d'une carte simple et auquel cas il vous faudra juste un morceau de 12 cm sur 20. Soit vous préférez coller votre mécanisme sur une carte qui s'ouvrira comme ceci. Et auquel cas, vous prenez un morceau de 24 cm sur 20 et vous venez faire un pli à 12 cm. Pour cette fois-ci, je vais faire une carte toute simple. Donc, j'ai découpé 2 morceaux de 12 cm sur 20. Je mets un morceau de côté. Je prends mon morceau et je le retourne. Et je vais venir faire un repère à 2 cm et à 10 cm. Même chose à gauche, un repère à 2 cm et un repère à 10 cm. Je retourne d'un quart de tour, je trace ma ligne, puis la deuxième. Ensuite, sur la longueur, je vais faire un repère à 2 cm et à 18. Même chose en bas. Et je trace les traits. Maintenant, avec un cutter, je vais retirer ce grand rectangle du milieu. D'accord? Vous obtenez ceci. Le petit morceau, vous le mettez de côté, on en aura besoin par la suite. Et vous pensez à venir gommer vos petits traits. On met notre cadre de côté et on va s'occuper des volets. Donc on a fait la base de notre carte, on a fait notre cadre et maintenant on va attaquer les volets. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les gabarits sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. Je vous mets le lien en barre de description. Mais je vais vous accompagner pour faire nos 3 petits volets. Pour faire les 3 petits volets, il vous faut là aussi du papier assez rigide. Il nous faudra 3 morceaux de 11 cm sur 7. Pour éviter la gâche de papier, vous mettez en haut les 29,7 cm. Vous vous alignez à 11 cm et vous venez tout simplement couper. Vous retournez d'un quart de tour et vous allez couper
ensuite à 7 cm. Et dans le morceau qui vous reste, vous coupez à nouveau à 7 cm. On obtient ainsi nos 3 petits volets. Vous prenez un des morceaux, vous allez faire un repère léger à 1,5 cm et à 9,5. Même chose en bas, un repère très léger à 1,5 cm et à 9,5. Vous alignez votre règle sur vos 2 repères et vous allez tracer un trait en partant de 1,5 et en remontant vers le 0, comme ceci. Puis un trait en partant de 5 cm jusqu'à 7, comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté, on s'aligne bien sur nos repères, le 0 bien en haut, on met notre crayon à 1,5 et on remonte. On met notre crayon à 5 cm et on descend. Vous retournez d'un quart de tour, vous vous alignez bien sur vos 2 traits. Avec un pic, vous venez marquer le pli jusqu'au trait, ici. Puis vous partez du trait jusqu'en bas. Et avec votre crayon, vous marquez le trait entre les 2 traits, comme ceci. Et ce grand morceau sera à découper. Vous retournez complètement, vous alignez sur vos 2 traits, avec votre pic, vous descendez jusqu'à votre premier trait, vous alignez ensuite votre pic sur votre trait et vous descendez. Avec vos ciseaux, vous coupez sur les 2 petits traits du bas, comme ceci. Là aussi. Et vous venez couper ce morceau. Donc moi je fais les bords au ciseau et le grand trait au cutter. Vous obtenez ceci. Vous pouvez remonter les pattes comme cela. Et voilà un volet qui est prêt. On fait la même chose exactement avec nos 2 autres morceaux. Une fois que vous avez fait vos 3 volets, vous allez pouvoir venir les décorer soit avec des tampons, des photos ou du papier de matage. Alors si vous prenez du papier de matage, il vous faudra 6 morceaux de 4,5 de large sur 7,5 de haut. Je vous conseille de faire 3 papiers d'une couleur et 3 papiers d'une autre. Ici, ce sera la face qui sera visible en permanence. Et de ce côté-ci, ce sera la face qui sera visible quand le mécanisme sera activé. Donc faites bien attention au sens et à l'ordre, surtout si vous mettez une photo. Donc quand je fais ce système pour les albums photos, généralement je mets un papier de déco sur le dessus, je retourne tous mes mécanismes comme ceci et je mets ma photo qui est découpée en 3 morceaux en commençant par ici, puis là et là. Donc là, comme je n'ai pas de photo, je vais juste mettre mes papiers de déco. Une fois que vos papiers de matage ou vos décos sont faits, donc on est bien d'accord, là on est sur le dessus, vous retournez tous vos volets et vous venez mettre sur chaque petite languette ici et là du double face. Vous voyez, j'en ai mis là et là et là et là. On retourne à nouveau le tout pour être dans le bon sens.
vous prenez soit juste le fond, soit votre carte et votre cadre. Vous les alignez bien l'un sur l'autre. Avec votre crayon, vous allez légèrement marquer le tour. Alors moi j'ai pris un papier glitter et à pailleter, c'est pas l'idéal, mais bon, c'est comme ça. Vous retirez votre cadre et vous voyez, vous avez le tracé. Vous allez mettre de la colle ou du double face sur cette petite languette. Vous venez aligner au bord de votre trait et également au bord ici et là, et vous rabaissez la languette et vous collez. Ensuite, vous prenez votre deuxième volet, vous mettez de la colle sur les deux petites languettes ici. Là, vous repoussez bien les languettes vers l'arrière. Vous venez aligner votre carte sur les traits ici et vous venez coller vos languettes. Donc vous voyez, il y a un espace, mais c'est normal. L'essentiel, c'est que vous restiez bien droite ici et le plus proche des bandes l'une de l'autre. Vous voyez, le mécanisme déjà commence à se voir. Ceci se relèvera. On fait la même chose avec le dernier volet. On replie. On met de la colle. On replie bien les deux petites languettes ici. Là, on vient vérifier qu'on est bien dans l'alignement ici sur votre trait. Et vous rabaissez vos languettes. Si elles sont trop longues, vous soulevez légèrement pour les faire passer sous la première structure. L'essentiel étant que vous ne dépassiez pas le trait que vous avez fixé ici et que vous restiez bien droite là et là. Vous gommez les traits de crayon qui se voient. On va maintenant retirer tous nos scotch double face. Là, c'est l'étape la plus délicate puisqu'il va falloir poser le cadre pile poil au bon endroit. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous aligner ici d'abord et de bien venir coller comme il le faut. Donc vous voyez maintenant le mécanisme fonctionne. Votre carte s'ouvre comme ceci et comme cela. Il nous reste à finaliser la déco. Je vais notamment cacher mes petites pattes puisque je ne suis pas partie sur le même papier et je ne trouve pas ça très joli. Voilà, j'ai fini la déco de ma carte. J'ai mis une petite libellule, des petits cœurs. Je suis venue rajouter un petit onglet pour pouvoir tirer. Un petit sentiment, le secret du bonheur. Et quand on tire sur notre onglet, les volets se déplient, laissant apparaître un message secret, puisque le secret du bonheur, c'est de cultiver son jardin secret et se reconnecter à soi-même. Vous avez en effet ici l'espace de coller un petit message sur un morceau de 6 cm sur 11. Et on referme les volets en poussant notre onglet. Cette petite carte va aller dans mon album dans lequel je mets un exemplaire de chaque carte pop-up que nous réalisons cette année.
J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous savez que je prends un grand plaisir à vous lire et à vous répondre. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!